Salut les amis, j'espère que c'est la forme. Moi, ça va bien. Euh, je voulais aujourd'hui euh, discuter un petit peu. C'est un sujet assez délicat. C'était un petit peu d'essayer de comprendre, pour essayer de comprendre qui était vraiment Jésus. Alors c'est vrai que pour beaucoup, quand on parle de Jésus, c'est tout de suite, voilà, on arrive un petit peu dans la religion chrétienne. En fait, j'ai envie de dire, il y a tellement, au final, de religions. Et quand on partage quand même pas mal de choses avec beaucoup de monde, et quand on regarde bien autour de nous, on se rend bien compte que de toute façon, il y a des religions qui, pour moi, personnellement, ne tiennent pas debout, euh, n'ont pas de sens. Avec, on dira, un Dieu euh, que pour certaines de ces religions que je ne trouve pas forcément justes. Je dirais même pas juste du tout. Enfin, après ça, ce serait trop long à essayer de développer tout ça, les croyances, les ceci, les cela. Euh, donc, faut bien comprendre que moi, personnellement, euh, jusqu'à maintenant quelques années, et avant qu'il m'arrive un tas de choses, j'ai envie de dire, euh, j'ai jamais critiqué un petit peu ceux qui avaient des croyances, etc. Après, je faisais pas partie des gens non plus qui écrasaient tout ça. Mais il se trouve que avant qu'il m'arrive un petit peu tout ce qui m'est arrivé, et eh bien, voilà, c'était pas le genre de choses, on va dire, qui m'intéressait. Et j'étais loin de faire le lien, bien sûr, de Jésus avec les extraterrestres et puis tout le reste de ce qu'on peut dire, les démons, les ceci, les cela, l'ombre, la lumière. J'étais vraiment, on va dire, bien loin de tout ça, puisque j'étais dans le système, entièrement dans le système. Et bien sûr, je m'en prenais plein la gueule, parce que, vu mon caractère et on va dire le cœur que j'ai, et le juste que je peux être sur énormément de choses, euh, voilà, ça me correspondait pas du tout. Jusqu'à vraiment, on va dire, me faire attaquer. Attaquer, et puis on va dire pas que, puisque avant de me faire attaquer, bien sûr, j'ai vécu des choses que j'explique un petit peu sur mes vidéos précédentes. Euh, et voilà, et donc ça m'a amené un petit peu aux révélations un petit peu de tout ce que je peux partager, etc., mes idées, que encore quelques années en arrière, voilà, je ne savais pas tout ça, on va dire. Euh, c'est arrivé à partir du moment où, on va dire, euh, qu'il m'est arrivé des choses pas géniales, et que donc on va dire que j'ai été relevé grâce à l'aide euh, de certains qui me veulent du bien. Alors j'ai eu beaucoup de signes, j'ai même rencontré aussi des personnes qui m'ont dit des choses comme ça alors que je connaissais pas du tout, etc. C'est ce qu'on appelle un petit peu pour moi
ce que certains, je pense, peuvent appeler des anges, etc. Mais bien sûr en personne. C'est-à-dire avec une apparence comme nous, quoi, d'être humain. Euh, donc voilà, donc pour revenir un petit peu aux choses, je voulais parler de Jésus. Parce que arrivé à un stade, quand je suis sorti de tout ça, eh bien tout m'a amené en fait à Jésus. Je pourrais dire le pour qui pourquoi, mais aujourd'hui j'ai compris. J'ai compris qu'au final, je discutais souvent avec ma conjointe et je lui disais en fait tout ce qui me venait, même des choses qui me paraissaient vraiment folles dans les débuts. Il y avait tellement de choses qui me venaient là-haut dans la tête que je savais plus trop comment interpréter les choses. Et bien sûr, après, quand le brouillard se dissipe un petit peu, on y voit un petit peu plus clair, etc. Et, et donc, je commençais à dire des choses euh, que j'ai retrouvées dans la Bible, alors que je ne l'avais jamais lu. Chose étrange, j'ai envie de dire, mais non, en fait, ça ne l'est pas. Puisque, pour moi, ce que j'appelle aujourd'hui vraiment Dieu, c'est la source. Euh, la source de ce que Jésus appelait pour moi le Père. Il savait d'où il venait. Euh, Comme on peut le lire, et même, faut dire au final que, j'ai envie de dire, même au plus profond de moi, je comprends un petit peu ces dires, dans le sens où il disait bien qu'il était venu, qu'il n'était pas venu pour nous sauver, mais pour nous éclairer un petit peu et nous donner ses cartes, pour nous donner des armes, pour pouvoir justement en fait nous libérer un petit peu de, j'ai envie de dire, de ce monde où on est aujourd'hui. Il nous a donné les armes en fait pour pouvoir aller où ce que lui appelle le paradis, où tout est juste, où tout est beau et que tout le monde est généreux et avec le cœur sur la main quoi. Et une vraie justice, pas comme ici où tout est bafoué, où il n'y a aucune justice, j'ai envie de dire, vraiment aucune. Euh, donc il est venu nous prévenir un petit peu de beaucoup de choses à une époque. Et il a tellement en fait échangé sur tout, que ce soit un petit peu sur qui on était vraiment, sur ce qu'on pouvait en fait avoir quand on voulait vraiment réellement, quand on avait vraiment la foi, et aussi comment faire face un petit peu à la tentation, etc. de toutes choses. Et surtout, il nous avait bien prévenu sur l'argent. Aujourd'hui, on est en 2018, on voit bien le résultat. On sait pertinemment que d'une façon ou d'une autre, je vais rentrer un petit peu dans les histoires du déluge, Noé et tout ça. Et déjà, chose étrange aussi, c'est que quand on voit dans les écrits, Noé avait 600 ans. Et en fait, beaucoup d'autres, hein, la descendance, etc., même ceux d'avant, aussi avaient un âge, mais plus que certains. Euh, donc en fait, assez de temps, j'ai envie de dire, pour comprendre des choses et avancer tout ça à l'époque. Et aujourd'hui, il n'y a qu'à regarder, on ne vit plus aussi longtemps. En fait, on a été arnaqué, c'est clair et net, dans le sens où aujourd'hui, tout est fait pour que, de toute façon, notre corps nous lâche avant. Donc l'esprit part,
est renvoyé ici. Donc avec le peu de connaissances qu'il a, et aujourd'hui il n'y a qu'à regarder un petit peu tout ce qu'on nous vend, tout ce qui est fait pour nous endormir, donc pour l'évolution c'est zéro. Voilà, on en est. Euh, Par la même occasion, c'est pas des choses qu'on parle forcément, puisque je pense que sinon il y aurait beaucoup plus de jeunes qui s'y intéresseraient à la Bible et aux croyances, tout ça, mais quand vraiment on sait bien lire et qu'on comprend les choses, on sait pertinemment que Jésus lui-même dit qu'il venait d'ailleurs. Il venait d'ailleurs, c'est-à-dire il disait souvent d'où je viens, voilà, d'où je viens, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, il y a ci, il y a ça. Il l'a dit. Maintenant, ça lui a coûté très très cher, c'est clair, mais il savait pourquoi. Il était venu, il savait pertinemment que de toute façon, la fin de la chair, la fin de notre vie ici, c'était pas la fin. Du moins pour ceux qui agiraient, on va dire, en mieux. Et pour ceux aussi qui seraient pas à fond dans le péché, etc., de pas monter, on va dire, en vibration, en énergie, etc. C'est pour ça que lui d'ailleurs avait, on va dire, atteint le summum, on va dire, de l'énergie, de la lumière, puisque en fait ça avait l'air d'être quelqu'un de très très pur, euh, et qui n'était pas du tout tombé dans le piège, en fait, on va dire, de l'humanité ici. Euh, Ce qui a fait de lui un petit peu comme beaucoup pensent un dieu, mais bon, pour moi, directement aujourd'hui, Jésus est une personne, on va dire, avec une âme, une énergie qui venait d'ailleurs, mais qui ne fait pas de lui, en fait, un dieu, puisque le Dieu, c'est le Père, donc ce que moi j'appelle aujourd'hui la source. Et voilà, et le fait d'avoir eu, on va dire, un certain niveau quand même, à être monté aussi haut en énergie, etc., eh bien, il a trouvé vraiment une place tout près, on va dire, de la source, comme il l'a dit. Euh, donc Jésus, eh bien, est ce qu'on peut appeler aujourd'hui donc une âme extraterrestre. Donc une âme qui vient d'ailleurs, d'une autre dimension. Voilà. Euh, je réussis pas à comprendre aujourd'hui. Enfin, je réussis pas à comprendre. C'est plutôt que je comprends. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même grosse manipulation, qu'on s'est bien foutu de nos têtes encore. Euh, Puisqu'on nous vend, on va parler un petit peu de plein de choses, d'extraterrestres, tout ça, etc. Ceci. Mais par contre, peu on fait le lien entre tout ça au final. Que ce qui disait, en fait, était bien réel. Il n'y a qu'à regarder un petit peu. Faut dire aujourd'hui, comme il y a eu plusieurs fois, on va prendre un petit peu nous la mort pour la fin de plein de choses. Ah oui, mais c'est horrible et tout ça, etc. Dans ce monde, il faut savoir qu'il y a des choses bien plus horribles que la mort, puisque la mort, il n'y en a pas. Ce que Jésus voulait dire aussi, qu'il n'y avait pas de mort pour celui qui, au final, suivrait un petit peu ses instructions de ce qu'il a donné. Il a donné beaucoup d'indices. Et au final, aujourd'hui, quand on regarde le monde dans lequel on vit, eh bien, j'ai envie de dire que, franchement, eh bien, tout va à l'inverse de ce qu'il nous a conseillé. Euh, Si on disait aujourd'hui que Jésus est un extraterrestre, c'est clair que la jeunesse s'y intéresserait beaucoup plus, mais c'est pas le but. C'est pas le but parce que pour moi aujourd'hui, croire en Jésus, c'est lui donner beaucoup d'énergie
Et pour beaucoup, il faut surtout pas, puisque sur certaines choses, et, euh, et je parle selon mon vécu, il fait fuir. Pour celui qui a la foi en lui, il fait fuir toute chose. C'est-à-dire à partir du moment où vous commencez, même pour, on va dire, aider quelqu'un, ou faire fuir des choses, ou faire éloigner des choses, Jésus est dans le texte. Que vous le pensiez ou que vous le récitiez, si vous lui demandez quelque chose, vous vous rendez compte qu'il y a du résultat. En tous les cas, moi, là-dessus, je ne peux pas nier, encore moins aujourd'hui. Moins aujourd'hui, je tiens bien à dire, parce qu'il y a trop de choses aujourd'hui que j'ai vécues et vues, et même au niveau des synchronicités de plein de choses, des questions auxquelles j'ai eu les réponses, des endroits que j'ai pu rêver et qu'au final j'y suis aujourd'hui, euh, de ce que beaucoup pourraient appeler des miracles. Et je pense que malheureusement pour vraiment être crédible aux choses, et pour vraiment être... C'est difficile en fait de faire passer des messages, parce que au final on vit aussi dans un système où tout le monde un petit peu, où beaucoup on va dire vont dire des bêtises, d'autres après vont traiter les autres de menteurs, etc. L'échange est vraiment très difficile, donc au final c'est vraiment pas simple d'essayer de faire passer des choses. Mais je tiens bien à dire qu'une fois qu'on a vécu les choses, il n'y a aucun doute, c'est qu'au final, Jésus avait raison sur tout ce qu'il a dit. Et que si on avait suivi les instructions, on n'en serait pas là. Ça, il me semble que je l'ai déjà dit. Et qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les choses qui se passent, et j'ai envie de dire surtout en ce moment, avec... je viens de voir ça, là, ça devait être hier, après la démission là, de Nicolas Hulot, j'ai regardé un truc en plus tout à l'heure. C'est surprenant parce que, en fait, on voit vraiment la chose que déjà il y a des choses qu'il ne me dit pas, qu'il préfère garder pour lui, et puis je lui conseille aussi parce que ça pourrait peut-être devenir dangereux après pour lui. Mais il a préféré démissionner parce que il veut avoir aucune responsabilité de ce qui nous attend. Et qu'on dise après ah oui, c'est à cause de lui, ministre, voilà, de l'écologie, tout ça, mais il a bien fait, j'ai envie de dire, parce que peut-être qu'il croyait aussi euh, qu'il allait pouvoir aider, mais malheureusement, il y a des choses qui sont bien plus grandes que lui, et ça, aujourd'hui, il l'a compris, je pense. C'est clair que, avant de prendre sa place, là, qu'il avait, Nicolas Hulot, ça faisait bien, mais il s'est fait rouler. Lui aussi. Et aujourd'hui, il en est où il en est, quoi. Il a démissionné, il en a gros sur la patate, et il sait énormément de choses. Ça, c'est sûr et certain. Qui sait des tas de choses. Et surtout, ce qui va nous tomber sur le coin de la gueule d'ici les années à venir. On a déjà parlé aussi, ça. Changement climatique et tout ça, la nature. Qu'on fait vraiment tout et n'importe quoi. Et il dit pendant un moment, là, dans un interview que j'ai vu, qu'en fait, il y a des trucs en fait qui craignent, genre le nucléaire, tout ça, bon, voilà, les trucs d'énergie, etc. Même la façon, notre façon de vivre, une façon de vivre qui est vraiment nulle. Et il dit bien que le problème, c'est que il y aurait un trop gros choc économique si on devait tout changer. Alors, et je trouvais ça vraiment très comique, parce que j'ai envie de dire que de l'économie, si demain on se fait souffler, ou inonder, etc., et bien là, l'économie, eh bien, ce sera plus du tout l'essentiel, j'ai envie de dire. L'économie, l'argent, on s'en fout. Hein. On a bien vu, il a connu des inondations, tout ça.
on ne peut rien contre certaines choses. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas aller travailler, etc. Si demain il y a un coup dur, c'est comme ça. De toute façon, c'est ce qui devrait arriver, je pense, comme c'est déjà arrivé plus d'une fois. Il y a bien des années, on va dire même des milliers d'années. C'est arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que de toute façon, comme j'en parle aussi ça sur notre vidéo, on tourne en rond, puisqu'on nous... Voilà, et puis après on recommence, et puis après il y en a malheureusement qui tombent encore dans le piège de beaucoup de choses parce que ils sont emprisonnés ici. Et le but, bref, de Jésus, eh bien c'était bien ça, pour nous dire qu'il fallait en fait qu'il nous donne les armes pour qu'on puisse se libérer d'ici, en fait. Et aujourd'hui on se rend bien compte qu'en fait voilà quoi. On a sauté vraiment comme ça à l'aveuglette dans la connerie. Et il n'y a qu'à regarder de toute façon. Il y a des tas de personnes aujourd'hui qui n'aiment pas leur vie, qui sont mal dans leur peau, tout ça, mais qui font quand même les choses. Ils vivent leur vie quand même. À se dire, ouais, c'est ça, combien de personnes je peux voir, ah, c'est ça la vie, oh, la vie pas simple, oh, fait chier la vie. Oh merde alors, oh bon Dieu, c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, parce que c'est bien plus complexe que tout ça. Tout ça n'est pas de la faute du bon Dieu, je tiens bien à dire. Tout ça est à cause d'autre chose, quoi, au final. Hein. Il existe des gentils, des méchants. Je reviens toujours aux mêmes choses. L'impression de se prendre dans un espèce de truc fantastique, mais qui est tellement réel au final. Mais c'est pourtant réel, quoi, en fait. Tout ça est réel. Il n'y a qu'à regarder, c'est un petit peu comme tout à l'heure, je parlais vite fait. À l'époque, l'autre fois je voulais en parler sur ma dernière vidéo, mais bon, elle a été coupée, tout ça, et puis après j'avais plus de place. Mais, mais il est clair qu'en fait, normalement, on devrait vivre bien plus longtemps que ce qu'on pense. Mais en fait, notre corps, nous lâche avant et tout est fait en fait pour que notre corps soit malade, pollué, etc. Et en plus de ça, aujourd'hui, on nous enferme avec du high-tech de merde. Donc, qui fait qu'on ne peut pas grandir et se développer un petit peu comme on voudrait. En fait, on est tenu dans cette fameuse, on va dire, matrice, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Mais c'est vrai que tout ceci est très très compliqué. Et même moi, le premier, dans les débuts, je me disais que je devenais taré, je devenais fou. Mais en fait, tout s'éclaire de plus en plus pour dire tout simplement qu'on a été piégé et que certains sont venus pour nous prévenir et nous donner les cartes. Et qu'aujourd'hui, en 2018, eh bien, c'est pire que tout. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu tout ce qui nous entoure, que ce soit le climat, le comportement, la logique qu'il n'y a pas et tout ça, on se rend bien compte que bon, on marche sur la tête. Et que la nature, on va dire, qu'il se passera quelque chose. D'ailleurs, Monsieur Hulot, Nicolas Hulot l'a confirmé, puisque lui-même a dit, avec vraiment un air que j'ai bien cru qu'il allait pleurer, qu'il avait vraiment gros sur la patate, à dire que les 10 années à venir, qu'il fallait réagir parce qu'il y avait urgence. Alors, bien sûr, quand on parle d'urgence, pour la plupart des personnes, urgence, c'est pour... Oh, il y a urgence, et puis oui, on verra ça demain. Mais, eh bien moi-même, je le dis, il y a urgence. Il y a vraiment urgence, il n'y a qu'à regarder là. Je viens de trouver déjà là tout à l'heure 3 musaraignes là dans ma cour, qui étaient toutes séchées sur le dos, chose que au final, je sais pas, le temps, la chaleur qu'il y a eu, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui changent. Et qui a regardé la nature. Pour celui qui sait la regarder et qui la regarde, parce que bien sûr, celui qui est toujours enfermé à regarder ses pieds ne pourra pas se rendre compte. Mais là, il y a eu un gros choc. Un gros choc, quoi. On sent bien.
Et plus on avancera dans le temps, et pire ce sera. Alors bon, c'est pas pour péter le moral de personne, parce que quelque part, quand on voit un petit peu ce qui se joue, des choses qui sont bien bien plus importantes que, on va dire, nos petites priorités, il y a un enjeu bien plus grand que tout ça. Qu'il faut bien savoir qu'arrive un moment quand on peut plus faire demi-tour, parce qu'aujourd'hui on en est là, on peut plus faire demi-tour. Espoir, c'est clair que j'ai de l'espoir, mais malheureusement, pour beaucoup, il va falloir se réveiller. Parce que je pense que la source, la vraie source, la bonne, nous veut vraiment du bien. Alors qu'il y en a une autre qui nous tire vers le bas. Et tout est fait pour. Hein. Et qu'à regarder, les manipulations, les mensonges, etc., ça n'arrête pas. Et même parfois certains, et là, énormément, ne sont même pas conscients de ce qui servent au final. Euh, tout ça existe vraiment. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes parfois qui étaient d'une sorte et qui vont changer direct. C'est un petit peu la même chose, un petit peu dans les célébrités. Il y avait une personne, oui voilà, tiens, je voulais dire ça vite fait. Il y avait une chanteuse, pour ceux qui connaissent Miley Cyrus, qui avant faisait de la country, était une fille plutôt simple, on va dire, simple. Et à partir du moment où elle est rentrée vraiment dans le showbiz, et bien pour ceux qui connaissent, voilà quoi, ça sert à rien d'en dire plus. Elle est partie un petit peu dans vraiment le péché le plus total. Et ouais, parce que pour réussir ici dans ce monde, faut se déshabiller et faut faire voir son cul, etc. Euh, voilà quoi. On revient encore au sexe, la fête, l'alcool, la débauche. Donc il y a manipulation. Et là, c'est rien que pour elle, hein, que je parle bien sûr. Après, bon, je vais pas faire une liste, hein, parce que là, sinon, ma vidéo va durer jusqu'à demain matin. Alors tout ça pour dire que franchement, pour ceux qui se posent des questions, il n'y a qu'à essayer d'un petit peu de rechercher les choses et, euh, et vraiment de se rendre compte qu'au final, on a fait de la fiction ce qui est réel. Nous avons vendu des choses et en fait tout est déformé. Tout a été déformé. Et, euh, et je comprends aussi pourquoi Jésus, à son époque, a fait trembler, on va dire, la masse de salopards qu'il y avait, puisque il n'est jamais revenu sur ce qu'il disait, sur qui il était et d'où il venait. Il faisait que le bien, il faisait des miracles. Il a fini un petit peu comme tout le monde sait, maltraité, etc., en sachant qu'il voulait faire le bien et qu'il avait fait que des choses bien. Alors à part être démoniaque ou être possédé par des choses un petit peu folles, si c'est pas ça, bah, qu'est-ce que c'est alors dans ce cas-là? C'est ça que je voulais dire. Et que il existe quand même des êtres, on va dire, multidimensionnels, on va dire. Hein. Donc dans toutes les dimensions en fait qu'on ne voit pas, qu'il existe plusieurs races, plusieurs espèces. Et je pense que la plupart ne sont pas bien intentionnés en fait. Et que lui, Jésus, venait d'une source qui, elle, par contre, l'était. Et son travail aussi était de lui libérer le maximum et pour qu'on aille au final près de lui dans ce que lui appelle le paradis, c'est-à-dire la vraie lumière, la bonne lumière, et pas la fausse lumière ou l'ombre, etc. Après, c'est vrai que sur certaines choses, voilà,
Alors il y en a qui parleront de dualité, c'est clair. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, on est en dualité. J'ai envie de dire tout le temps. Puisque à partir du moment où on va dire que si vous êtes une lumière, obligatoirement dans ce monde qui est plutôt obscur, eh bien on peut être que en dualité, quoi. Donc pour apprendre, c'est vrai que c'est on va dire pas mal, mais bon, il y en a qui laissent leur peau, donc bon. Euh, ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, à partir du moment où on va parler, hein, je vais parler comme ça, qu'on se réveille. De toute façon, ceux qui sont vraiment réveillés me comprendront que quand on se réveille, tout nous amène à la justice, à l'amour, aux bonnes choses, à la sincérité et surtout aux non-mensonges. Et, euh, et surtout l'injustice, ça c'est quelque chose que les réveillés ne supportent pas. L'injustice totale, etc. Si tu ne supportes pas, après je me comprends. Pendant un moment, ça m'énervait vraiment beaucoup. Tout ça, l'injustice, tout ce qu'on peut voir dans le monde, etc. Mais aujourd'hui, j'ai compris aussi que le problème, c'est que ça peut aussi nourrir d'autres choses. Alors maintenant, il faut simplement, je me dis, accepter les choses comme elles sont. Parce que c'est comme ça et que au final, chacun peut se sauver, mais pour ça, il faut le vouloir. Ce que je veux dire, c'est vrai que ça peut paraître fou, quoi. Quand on est vraiment ancré ici à faire les choses, machin, à part se dire que la vie c'est ça et pas autrement, et se dire ouais, de toute façon, l'autre c'est de la connerie ou l'autre il fou, tout ça. Avant de dire ça, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on est là? Pour quel but? Vraiment? Et aujourd'hui, je le dis encore, parce que ça je vais le dire souvent, la mort n'existe pas. Et je pense que c'est ça aussi le truc, c'est que l'éternité, quelque part, c'est que oui, voilà, on ne meurt pas, mais pour certains qui sont recyclés ici, quelque part, ils sont morts. Parce que ils vivent pas la vie qu'ils devraient vivre normalement. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus. Euh, Ici, on a un semblant de vie, quoi, j'ai envie de dire. Après, tout va bien, c'est pas le problème, mais c'est un semblant de vie. Ce que je veux dire, c'est que, euh, on va dire, la vie est un long bâton de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'était ma grand-mère qui disait ça. Et c'est une pure vérité. Bon, il y a des jours où c'est mieux, mais pour certains, la plupart du temps, c'est ça. Aujourd'hui, depuis que je suis sur le chemin de certaines choses et tout ça, eh bien, j'ai envie de vous dire que ma vie est que mieux. C'est-à-dire, est que mieux, je suis beaucoup plus calme, vraiment. J'essaye de comprendre avant de m'énerver, ce que je faisais pas du tout avant. Et une fois qu'on a la compréhension, j'ai envie de dire, on souffre moins déjà. On souffre moins. Ce qui est le plus dur, c'est quand il vous vient des choses et que vous devez partager avec d'autres personnes et que vous vous rendez compte au final que vous êtes seul. C'est là aussi que viennent les choses, la confiance et le non-mensonge, etc. Avec tous les mythomanes qu'on peut voir ou toutes ces choses qui n'ont plus de sens. Comment voulez-vous être crédible? Mais après, c'est l'amour aussi qui rentre en compte. Le vrai amour, je parle, le vrai partage qu'il faut savoir écouter. Quand on connaît vraiment bien une personne et de se dire que oui, on croit aux choses, surtout quand moi, dans les débuts, j'essayais de trouver un petit peu des gens qui me correspondaient, etc., à qui il serait arrivé les mêmes choses, euh, qui auraient eu qui auraient les mêmes pensées que moi et tout ça. Et je me suis rendu compte, en fait, en faisant des vidéos, bah, que ça m'a permis de rencontrer des personnes
qui avait exactement les mêmes pensées que moi. Alors que je les ai jamais vus personnellement. Ce qui veut dire, c'est que tout ça, voilà, on n'a pas été dans la même classe, à apprendre ça dans des bouquins, mais c'est venu d'ailleurs. Voilà, et pas d'ici. Donc c'est ça un petit peu que je voulais dire, tout ça pas pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, pour certains qui ridiculisent ou qui diraient que bon voilà, j'ai beaucoup d'admiration, on va dire, pour Jésus, car ce qu'il a fait, je pense qu'aujourd'hui peu d'hommes, et je vais peut-être même dire aucun, pour aller jusqu'où lui il a été au final. Bah oui, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui nous tirent on va dire, en basse vibration. Beaucoup de choses. Quand on a une vie un petit peu comme tout le monde, euh, on va dire, et qu'on se rend compte et qu'on se réveille de beaucoup de choses, on se dit ouais, c'est vachement bien fait tout ça, mais quelle belle arnaque. Mais il n'y a qu'à regarder les choses, je pense, comme elles sont. Aujourd'hui, je vois par exemple quand on regarde un petit peu des écrits un petit peu de la Bible, quand on regarde certains à quel âge ils faisaient des enfants, donc je disais qu'il y en avait qui vivaient extrêmement vieux. Je parlais de Noé tout à l'heure, 600 et quelques années, ou même avant, hein, après la descendance, ou même ceux, toutes ces, enfin ses parents à lui-même, tout ça, ils vivaient vachement vieux. Et en fait, on peut se rendre compte qu'en fait, ils avaient des enfants extrêmement tard, quoi. 90 ans, 100 ans. C'est étrange quand même. Mais au moins, ils avaient le temps un petit peu de devenir mûrs et peut-être de comprendre des choses. Alors qu'aujourd'hui, il y en a, ils font des enfants très très tôt. Donc j'ai envie de dire des enfants qui font des enfants. Catastrophe. Catastrophe. Parce que on connaît pas assez de choses. Et c'est pour ça que je pense que faire des enfants, c'est aussi... faut être vraiment très très réfléchi quand je vois aujourd'hui n'importe quoi de beaucoup de choses. Bref. Enfin, là, je m'égare un petit peu, mais pour dire que au final, ouais, il y a beaucoup de choses qui fait en sorte qu'on ne vibre pas comme on devrait. Après, bien sûr, tout ce qui a les soucis, l'argent, les gens qu'on peut perdre à cause de la maladie, etc. Tout ça, ça nous tire vers le bas, quoi. L'inquiétude, ceci, cela, les infos qu'on va regarder, les trucs de merde et tout ça qui parle. Ça, oh, tout ça, ça nous tire vers le bas, tout ça. Ce qu'on respire, ce qu'on nous envoie sur la gueule. Bref, énormément de choses en fait. Tout ce qui nous entoure est fait pour nous tenir en basse vibration. C'est vrai que maintenant, là, il y a eu un choc, là, on va dire. Beaucoup parlent de ça, qui est une montée de vie, une montée d'énergie, de vibration, tout ça, planétaire. Bon,